Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la série Astérix et Obélix, le combat des chefs. Voilà, je préfère prévenir, ne faites pas attention à la façon dont je suis habillé parce que là, je vais enregistrer plusieurs vidéos pour cette chaîne cinéma à la suite, bon, que vous aurez sur les 2-3 prochaines semaines. Mais voilà, je préfère quand même prévenir, si vous voyez tout le temps habillé de la même manière dans les prochaines vidéos, c'est normal. Voilà, à part les reviews de The Last of Us, parce que du coup, comme c'est une vidéo par semaine, bon, bah, heureusement, je me change entre deux, hein, voilà. Mais là, j'ai cette vidéo-là, j'ai 4 films à parler, voilà, je sais même pas encore dans quel ordre tout va être publié, donc je préfère pas donner les noms au cas où. Mais voilà, 4 films, cette vidéo-là, la vidéo en tout cas que vous aurez sûrement déjà vue, que j'aurais enregistré ce jour-là, c'est celle où je fais petite vidéo théorie et puis petit retour sur NCIS Los Angeles par rapport à ce qu'on a eu sur NCIS la semaine dernière. Et aussi une vidéo où je vous présente un nouveau projet que j'ai envie de mettre en place qui viendra dans les prochaines semaines sur cette chaîne cinéma. Donc voilà, ça fait à peu près 6-7 vidéos à tourner à la suite avec cet accoutrement. Donc je préfère prévenir parce que voilà, c'est pas très important, mais voilà, j'ai pas envie qu'on me prenne pour quelqu'un qui se change jamais, quoi. Voilà, comme tout le monde, hein, je prends ma douche tous les jours, je me change tous les jours, voilà. Mais quand on enregistre des vidéos, en général, j'ai souvent tendance à les enregistrer à la chaîne, donc plutôt que les enregistrer petit à petit, enfin ça dépend du temps que j'ai. Voilà. Donc, je lance mon enregistrement. Ok, c'est rapide aujourd'hui. Donc voilà, donc Astérix et Obélix, le combat des chefs, donc avec cette petite affiche. Donc je vais d'abord présenter comme d'habitude avec les données voilà, que vous aurez là. Je donnerai petit à petit mon avis. Donc le synopsis, donc le druide Panoramix sombre dans la folie et perd la mémoire après qu'Obélix lui a malencontreusement lancé un menhir sur la tête. Alors que le druide a oublié la recette de la potion magique, les Romains en profitent pour organiser un combat des chefs. Abracoursix est défié par A plus Bégalix, chef d'un village gallo-romain. En cas de défaite, le village des irréductibles gaulois passera sous la coupe des envahisseurs. Donc on a un synopsis qui est quand même pas loin d'être mensonger. On en reviendra plus tard dans la vidéo, mais on en est quand même pas loin. Déjà, quand tu regardes le premier épisode de la série, déjà le premier épisode se passe quand Astérix et Obélix ils sont enfants. Donc déjà tu dis ok, oui, ok, rien à voir le premier épisode. Et ensuite, bon bah voilà, on met petit à petit en place le truc, mais voilà, vous verrez. La fiche technique, donc la série est produite par TAT Production et diffusée sur Netflix, donc diffusée depuis le... Attends, bah, c'était marqué avant de toute façon. Depuis le 30 avril, donc depuis mercredi de la semaine dernière. Voilà, donc moi je l'ai vu le vendredi, le vendredi 2 mai. Voilà. Donc réalisé par Alain Chabat et Fabrice Joubert, hein. C'est vrai que quand on regarde même l'affiche, hein, on ne voit que Alain Chabat, hein, série créée par Alain Chabat. On a totalement oublié qu'ils étaient deux réalisateurs au lieu d'un seul. Mais bon, euh, c'est que bon, bah, Alain Chabat, forcément, ça fait vendre. Alors que Fabrice Joubert, bon, bah, je pense qu'à part vraiment des spécialistes de la réalisation, je crois qu'il n'y a pas grand monde, moi compris, qui ait vu des milliers de films dans ma vie, ou même de séries, euh, n'a aucune idée de qui c'est. Bref. La série est en 5 épisodes d'environ une vingtaine de minutes. En réalité, quand vous êtes sur Netflix, un mec qui a une trentaine de minutes. En réalité, les épisodes font bien 20 minutes. Et en fait, tu as 10 minutes à peu près de générique de fin. En genre, c'est animation, aventure, comédie, donc là c'est plutôt bien respecté, parce qu'on va voir sur les autres films que le genre qui est défini pour le film est pas toujours juste, là on est plutôt juste. Et du coup, j'ai mis un peu le casting principal, hein. Alain Chabat, qui en plus de réaliser, du coup, fait la voix d'Astérix, de Agekakonix, pourquoi j'ai mis un C, moi? Ok, c'est lettre à côté. Ok, et Twin Peaks, voilà.
Gilles Lelouch qui cette fois à défaut de très mal jouer Obélix en live action, cette fois ne prête que sa voix et on peut déjà dire que c'est 1000 fois mieux quand il ne donne que sa voix. Ou encore Anaïs Desmoustiers qui joue Metadata. Voilà. Donc on va commencer avec la partie sans spoil et ensuite on attaquera une partie spoil pour ceux qui ont vu ou qui n'ont pas peur d'être spoilés. Voilà. De manière générale, avant de commencer, j'ai envie de dire que pour moi, j'ai passé un bon moment devant cette série. Je vais pinailler sur pas mal de petits points, même si, de manière globale, l'expérience, elle est bonne. C'est une bonne expérience, ça se regarde bien, mais il faut quand même avouer que la série a pas mal de petits défauts, c'est pas aussi parfait que certains le disent déjà sur internet. Il y a quand même des petites choses qui vont pas, mais je trouve que ça ne gâche pas totalement, en tout cas, le visionnage de la série. Donc voilà, donc avant, au cas où, hein, s'il y en a qui voudraient mettre des petits commentaires haineux ou je ne sais quoi, sachez que c'est une série que moi, si je devais mettre une note, je donne jamais ma note directement quand je fais ma vidéo parce que ben, en soi, ma note change toujours le long de l'année. C'est-à-dire que ben, là, par exemple, en termes de série, j'en ai vu que 3-4 depuis le début de l'année. Donc j'ai forcément, je pense que actuellement c'est la meilleure série que j'ai vue. Mais bon, je suis à peine 3-4 séries, donc alors forcément une meilleure note. Donc après, je vais forcément avoir des séries que je vais peut-être plus apprécier, que je vais peut-être moins aimer. Et puis bah là, la note, elle va bouger, comme c'est souvent arrivé l'année dernière. C'est pour ça que je mets jamais de notes ou du moins j'en mets plus, parce que je crois qu'il y a peut-être une toute petite période où je mettais des notes dans mes vidéos, mais c'est même pas sûr, mais je crois. Aujourd'hui je le fais plus parce que pour mes tops et mes flops, les notes elles changent régulièrement, donc voilà, je préfère éviter d'en donner. Mais en tout cas, sachez que c'est pour moi une série qui mérite au moins, pour moi ça vaut aller autour des 7 sur 10. Ça vaut pas beaucoup plus, allez peut-être un 7,5, 7, 7,5, mais voilà, pas au-dessus. Mais voilà, ça reste plutôt honnête, mais si, comme note. Donc on commence. Donc les bons points, pour moi déjà, c'est que c'est mieux que les live action. Pour moi, il y a des œuvres qu'il vaut mieux adapter en version animée plutôt qu'en version live action. C'est le cas pour moi d'Astérix. Je n'ai aimé aucun live action. Alors je sais que beaucoup adorent Astérix et Cléopâtre, que beaucoup adorent peut-être d'autres films Astérix. Moi, je les ai pas tous vus, hein. J'ai vu Astérix et Cléopâtre, j'ai vu les Jeux Olympiques, j'ai vu le dernier, là, l'Empire du Milieu, et les autres, je suis pas sûr de les avoir vus. Donc, moi, je parle que pour ceux que j'ai vus, et honnêtement, j'ai jamais passé un bon moment devant les live-action Astérix que j'ai vus. Et je sais que c'est un avis très controversé de dire que Astérix et Cléopâtre, que j'aime pas. Mais c'est la réalité, j'aime pas. Et puis j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Dans les pages de Farander, et où justement j'ai fait une vidéo sur la BD Astérix que j'ai relue, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, puis du coup j'avais fait un bilan de la BD et en même temps en comparant avec le film, et qu'effectivement bah, il n'y a pas grand chose d'intéressant qui ressort du film en termes d'adaptation, quoi. Et d'ailleurs, j'ai ressenti que dans cette série-là, par moments, on reprenait pas mal de choses de Mission Cléopâtre en termes d'humour. Voilà. Mais de manière générale, pour moi, ça fonctionne mieux, les visuels, ça fonctionne mieux. En fait, tout fonctionne mieux parce que c'est l'animation, tu peux plus facilement. En fait, c'est plus facile pour un spectateur d'accepter des choses incroyables dans de l'animation que dans du live action. Parce que, encore, vous me direz, il y a Harry Potter qui a cartonné, il y a Le Seigneur des Anneaux, il y a Star Wars, qui sont des univers qui ont cartonné en étant en live action et pas hyper réalistes. Mais ce sont quand même des cas à part, voilà, puis qui viennent d'univers qui cartonnaient, enfin pas Star Wars pour le coup, mais Harry Potter et Seigneur des Anneaux venaient d'univers en bouquin qui cartonnaient comme il n'y a pas. Donc, a beaucoup aidé aussi au succès des films. Et, euh, et voilà. Et puis il y a aussi un respect de l'univers que personnellement, quand je vois les live action, je ne ressens pas chez Astérix. Voilà. Même si je sais que oui, Harry Potter ou Seigneur des Anneaux, il y a des trucs en termes d'adaptation qu'ils ont enlevé, machin, hein. Je connais déjà les débats dans les groupes Facebook et tout, donc pas la peine de me les sortir en commentaire. Je sais déjà ce que peuvent dire les fans hardcore des bouquins.
Bref. Mais en tout cas, pour moi, un des meilleurs bons points, c'est vraiment le fait qu'on passe un meilleur moment que live action. Pour moi, Astérix, j'ai toujours préféré en version animée qu'en live action, même s'il faudrait que je regarde ceux d'Alexandre Astier, parce que je les ai toujours pas vus. Et par exemple, un épisode concret où je pense qu'on est quasiment tous d'accord, c'est Sonic. Personnellement, j'aime bien la trilogie. Je la déteste pas. En vrai, demain, je peux me refaire la trilogie sans problème. Mais je pense qu'on est d'accord que si ça avait été des films en animation, bah on aurait pu pousser le délire encore plus loin. On aurait pu avoir des visuels beaucoup plus beaux. Et du coup avoir un film comme Mario qui cartonne parce que bah, voilà, l'animation, encore une fois, permet de faire accepter beaucoup plus facilement des univers un peu loufoques et tout ça. Et je pense que Sonic, pour moi, aurait encore plus cartonné en animation que bah, ce qu'il est actuellement en live action. Et voilà. Donc on va passer. Le bon point aussi que j'ai trouvé, c'est l'origine des pouvoirs d'Obélix. Alors bien sûr, on le connaît tous, on a tous vu hein, des films ou animés ou live action de Astérix et Obélix, où on passe notre temps à faire cette fameuse, enfin ce fameux running gag de Obélix qui veut boire la potion, puis qu'on lui dit non, t'es déjà tombé dedans quand t'étais petit, et puis bon, du coup il est en mode oh, de toute façon, je peux jamais en boire, machin. Enfin bref, à chaque fois il y a toujours un truc pour se plaindre. Et c'est toujours très drôle, parce que bah, voilà, c'est marrant, c'est un petit running gag. Et là, le fait de nous mettre une petite scène. Alors, pour moi, vous verrez plus tard hein, que pour moi, le premier épisode est totalement oubliable et ne fait pas tant que ça avancer l'histoire. Alors oui, il pointe des petits détails. En fait, même le seul truc intéressant pour moi du premier épisode, c'est quand ils sont en classe et qu'on amorce l'idée des guerres des chefs quand la génération d'Astérix et Obélix, le forgeron, le vendeur de poissons, Abraccourci, tout ça sont enfants. L'idée de mettre ça en place, à ce moment-là, voilà, je trouve ça sympa, mais en fait tout le reste de l'épisode en vrai est oubliable, hein. Le seul truc intéressant, c'est par rapport au pouvoir d'Obélix, mais pareil, on va revenir dessus par rapport à son adversaire. Voilà, j'ai son nom qui est écrit plus tard, je n'arrive pas à m'en souvenir euh, où il aurait pu avoir un meilleur travail avec des flashbacks et tout, plutôt qu'un épisode de 20 minutes qui est pas hyper utile. Mais quand même, bah, l'épisode il est là, et il faut quand même avouer que dedans, bah, nous montrer comment Obélix a obtenu ses pouvoirs. Alors je sais pas si ça a réellement été fait dans le comics La guerre des chefs, le comics, la BD La guerre des chefs. Est-ce que ça a été fait dans d'autres BD ou bref, je sais pas. Mais en tout cas, moi je trouvais ça plutôt sympa, voilà, le fait que les deux se fassent harceler par un connard, et puis bah, que du coup, pour prouver qu'ils peuvent être courageux, ils vont dans le truc du druide, puis Obélix, voilà. Bon, c'est pas hyper crédible quand même, le gars il prend des trucs au pif, paf paf, il rajoute pour donner meilleur goût à la potion, et puis oh, comme par hasard, en plongeant dedans avec le trèfle à quatre feuilles, hop, ça a créé la potion magique. Bon, c'est pas hyper crédible, mais bon, on peut l'accepter, voilà. Euh, et euh, et c'est plutôt sympa. Moi, le fait qu'on nous le montre, je trouve ça plutôt sympa parce que de tous les films que j'ai vus, je crois qu'on ne l'avait jamais montré. Des BD que j'ai lus, j'avais jamais vu les origines d'Obélix. Mais après, j'ai pas lu toutes les BD non plus, donc c'est possible qu'elles existaient déjà, mais dans une BD que j'ai pas lue. Un dernier bon point, parce que je crois qu'après on va passer au mauvais point sans spoil, c'est le montage et les effets visuels. Il y a des très belles choses. Alors il y a des choses qui sont faites pour faire rigoler que j'ai pas trouvé spécialement drôle, mais il faut quand même avouer que pour une création française, il faut quand même avouer qu'il y a quand même un bon travail sur les effets visuels avec des effets stroboscopiques, des effets de couleur. Pardon. Voilà, les travail vraiment sur la caméra. Enfin, et il y a vraiment des choses intéressantes. Voilà, est-ce que les films français ou les séries françaises en général, c'est quand même assez basique. Et quand tu vois une scène qui sort du lot, d'un coup, tu en mode, wow, c'est incroyable. Alors qu'en réalité, ces scènes qui sortent du lot, c'est des scènes que tu vois dans absolument tous les films américains. Mais en France, on n'est pas ouf, je trouve, en termes de réalisation. On est très simpliste, très scolaire. Et en fait, c'est quelque chose que plus je regarde des films et des séries françaises, plus je me rends compte que au niveau de l'acting,
c'est pareil, c'est très très scolaire. Je veux dire, regardez la série Detox sur Netflix avec Tiffen Davio, puis ensuite aller sur Disney+, regardez Ghost, où Tiffen Davio a un rôle secondaire, mais il faut s'intéresser à l'actrice principale, vous verrez que les deux actrices, alors que Detox est sorti pendant la période Covid de mémoire, ou juste après le Covid, et Ghost est sorti là en début 2025, bah vous verrez que les deux femmes jouent leur rôle exactement de la même façon. Pareil, regardez Detox avec Tiffen Davio et Manon Azem. À un moment donné, Manon Azem fait un petit rap sur une meuf pour un peu la dénigrer et tout, parce que la meuf, elle te prend un peu pour la resta et tout. Là, cette année ou l'année dernière, il y a une série française aussi qui est sortie sur Netflix. Je sais plus comment elle s'appelle, mais vous savez, quand vous passez dessus et que vous avez le teaser, c'est pareil, tu vois un mec là dans une sorte de lieu, ça ressemble à une église et tout pour une chorale ou je ne sais quoi, qui pareil fait un rap sur un gars pour le dénigrer, et que ce soit Manon Azem il y a 4 5 ans ou ce mec là dans cette nouvelle série française, rappe exactement de la même manière. Et en fait, c'est là où on se rend compte que en fait, le cinéma français, ou même les séries françaises, en fait, est hyper académique. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, je sais pas de quelles écoles ils sont, parce que leurs études, j'en ai rien à foutre, mais tu sens qu'ils viennent des mêmes endroits. Tu sens que voilà, on leur a appris à jouer de la même manière et tout. Et au final, ben, quand tu as envie de t'attacher à un acteur ou une actrice, au final, tu te rends compte que ben, en fait, tous les autres jouent de la même manière. Ben, en fait, t'as plus envie de t'attacher aux stars françaises. Alors moi, j'ai quand même ma petite attache à Tiffen Davio que j'aime énormément, ou même à d'autres, hein. Mais, mais c'est vrai que quand tu te rends compte qu'en fait, d'autres personnes peuvent jouer exactement de la même manière, et du coup, bah, quand tu dis Tiffen Davio, elle joue très bien, mais t'as aussi une autre meuf qui joue de la même manière, donc du coup, bah, qui joue très bien son perso, bah tu dis, bah ouais, mais en fait, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui rend unique Tiffen Davio? Parce que si c'est pas son acting, bah, qu'est-ce qui la rend unique? Voilà, à part la prestance qu'elle peut apporter avec son physique ou quoi que ce soit, mais bon, du coup ça devient moins intéressant. Voilà. Et après, bon, après on a d'autres problèmes côté cinéma américain, avec les Américains qui ne passent leur temps à jouer les mêmes rôles inlassablement dans diverses productions, parce que, bah, voilà, les productions ils savent que ça fait vendre si telle personne, quand telle personne sait jouer tel rôle, donc la personne joue tel rôle quasiment toute sa vie. Bref. Il y a des problèmes de tous les côtés, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte récemment. Et du coup, bon, bah, pareil avec l'animation, c'est quelque chose qu'on peut moins voir, moins ressentir. Du coup, ça fait du bien d'avoir un truc bah, vraiment qualitatif côté français où on se rend pas compte de tous les petits défauts d'acting. Enfin, pas, c'est pas vraiment des défauts, mais tu te rends compte que vraiment tout le monde ne joue pas de la même manière. Parce que bah, là, c'est que de la voix, et du coup, bah, jouer que de la voix, c'est pas pareil que jouer un vrai personnage. Et pour avoir joué sur scène devant un public, et pour avoir déjà, pour un petit projet à la fac, donné ma voix à un personnage, bah, je sais que c'est pas du tout la même façon d'aborder les choses. Donc voilà. Ensuite, côté humour, bah, l'humour effectivement a rarement marché sur moi, parce que on a un humour qui est un peu trop présent à mon goût, et surtout un humour pour les gens d'aujourd'hui. Et le truc, c'est que effectivement, quand on regarde les films animés d'Astérix, il y avait déjà des petits humours qui faisaient référence à l'époque dans laquelle sortait le film. Je pense aux 12 travaux d'Astérix. Au moment donné, ils doivent monter tout en haut d'une montagne ou un truc comme ça. Puis que là, tu as une grosse référence aux produits pour laver le linge et tout. Enfin, bref. Qui d'ailleurs est une scène que j'aime pas plus que ça, hein. Moi c'est pas un humour qui me fait rire, hein, honnêtement. Voilà, ça me faisait pas rire dans les 12 travaux. Et là, bon, le truc du en mode oui, on peut choisir un autre chef pour remplacer Baraccourcis parce qu'il y a le 49.3. Bon, ça m'a pas fait rire, honnêtement. Ça m'a pas fait rire. Je pense que ça a fait beaucoup rire beaucoup de gens, surtout les gens qui détestent le gouvernement actuel, ou les gens comme Elisabeth Borne et tout, qui ont surutilisé le 49.3. Et en vrai, je comprends, hein, parce que bon, moi aussi, j'aime pas le gouvernement actuel, mais je trouve pas ça drôle. C'est comme quand Fast and Furious, parce que oui, il y a un romain qui s'appelle Fast and Furious, qui dit au gallo-romain, au chef gallo-romain, oui, si tu bats ce village-là, du coup, tu pourras aussi affronter plein d'autres chefs, comme ça, tu deviendras en quelque sorte
le général, et le gars il fait ouais, je serai le général de Gaulle. Voilà, bon déjà on glorifie une raclure, parce que le général de Gaulle n'était pas un homme bien, mais bon, voilà. Mais voilà, il y a plein de petits gags comme ça que personnellement j'ai pas aimé plus que ça. Et il y a des gags qui ont quand même marché, et celui sur la photo, moi c'est celui que je trouve le plus drôle de la série. Bon, c'est con parce qu'il est déjà dans la bande-annonce, donc on sait déjà ce qui va se passer. Mais le côté parce que bon, les poissons frais, machin, on a l'habitude dans l'univers d'Astérix, mais là c'est très visuel, avec les mouches et tout qui sont tout autour, qui montrent qu'effectivement le poisson il est pas frais du tout, puis le gars il est des cartes en disant non, mais de toute façon je vous compte pas les mouches et tout, franchement, moi ça m'a fait rire. Voilà, voilà, moi ça me fait rire en fait parce que du coup la blague elle se base sur la réalité des personnages et non sur notre réalité des spectateurs. C'est fait que toutes les blagues un peu sur la réalité des spectateurs, sur le général de Gaulle, sur le 49.3, machin, toutes ces blagues-là, à un moment donné, t'as Panoramix qui twerk. Voilà, bref. Je veux dire, tous ces trucs-là, moi, ça m'a pas fait rire. Par contre, les blagues qui ont lieu dans leur univers, dans leur époque, bah, comme justement avec ce poisson pas frais, ben là ça m'a fait rire. Après, l'humour c'est très personnel, hein, mais c'est pour ça que je précise, ça n'a pas marché pour moi. Ça a sûrement marché pour beaucoup de gens, mais pour moi l'humour malheureusement il n'a pas fonctionné. Ensuite, en mauvais point, c'est que pour moi, on a une pub qui est quasi mensongère. C'est-à-dire qu'on nous promet une guerre des chefs, même la bande-annonce, elle part vraiment là-dessus. Et en fait, la guerre des chefs, c'est quasiment que le dernier épisode. Et encore, en partie spoil, on en parlera plus précisément. Mais en fait, dites-vous que le premier épisode, c'est simple, c'est l'enfance d'Astérix et Obélix. Et comment Obélix obtient ses pouvoirs. Ensuite, deuxième épisode, c'est l'annonce de l'idée de mettre en place la guerre des chefs. Avec peut-être, ouais, non, c'est juste l'annonce. Et je crois que la guerre des chefs est même pas encore prononcée au deuxième épisode. On est déjà à 40 minutes d'histoire sur à peu près 2 heures. Ensuite, au troisième épisode, on est sur l'organisation des deux côtés de la guerre des chefs. Donc on commence à préparer côté gallo-romain. De l'autre côté, du coup, on essaye de se préparer aussi, de régler certains problèmes. Et quatrième épisode, pareil, on se prépare à l'arrivée de César avec la sorte de fête foraine, machin. Bon, le grand 8, ça je trouve ça sympa parce que ça fait référence au parc Astérix, donc ça c'était sympa, mais bon, pareil, est-ce que c'est drôle? Non, mais bon, ça fait référence au parc, c'est sympa, mais sans plus quoi. Donc voilà, et ensuite la guerre des chefs en soi commence vraiment à la toute fin du quatrième épisode, et ensuite, bon bah dernier épisode, et encore, on en reparlera en partie spoil. Mais du coup, je trouve que c'est quasi mensonger. En fait, on est un peu dans le même cas de, de SOS Fantôme, l'ère de glace, là, je sais plus comment ça s'appelle. Pareil, qui te promet un film avec un monde envahi par la glace et tout. Va falloir survivre, combattre quelqu'un et tout. Toute la bande-annonce, tu vois quasiment que ça. Alors qu'en fait, ça ne concerne que les 20 à 30 minutes. Et encore, je suis gentil quand je dis 30 minutes, les 20 à 30 dernières minutes du film. Tout le reste, c'est juste pour préparer ces 20 à 30 dernières minutes. Et là, en fait, le problème de la série, c'est que c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que on prend. En fait, quand tu recolles le tout, c'est comme si tu avais un film de 2 heures, parce que globalement, ça te prend 2 heures de ton temps de regarder cette mini-série. Mais c'est comme si tu avais une série de 2 heures où on prenait 1h20, enfin même pas, on prend 1h30, voire même 1h40 pour que en fait ce qui corresponde au titre du film soit les 20 dernières minutes. Et encore. Et encore parce que ça, en vrai, ça correspond même à peine 5 minutes. Bref, on en reparlera en partie spoil. Mais je trouve que la pub est un peu mensongère quand même. Parce que par exemple, dans le comics, apparemment, il y a un vrai combat entre Abracourcix et ce mec-là. Donc voilà, il se passe vraiment quelque chose. Donc voilà. Autre mauvais point, c'est qu'on est chez Netflix, hein, donc on peut pas s'empêcher
transformer des personnages en ce qu'ils ne sont pas. Donc le personnage d'Amnesix, qui est sous le menhir, est remplacé par Apotica. Et le truc, c'est qu'encore, si Apotica servait à quelque chose, je dirais pourquoi pas. Le problème, c'est qu'en réalité, elle ne sert à rien dans la série. Vraiment, elle n'apporte rien. À la base, elle est là pour aider Merde, j'ai oublié le nom de Panoramix, voilà. À la base, elle est là pour l'aider lui à trouver, enfin, se rappeler, récupérer sa mémoire et refaire la potion. Sauf que bah, elle ne sert à rien dans cette entreprise-là. C'est-à-dire que Panoramix, il récupère la mémoire d'une autre manière. C'est-à-dire qu'elle elle est là pour un objectif qu'elle ne remplit même pas. Elle est là en fait plus pour des gags au bout d'un moment qui ne sont même pas drôles à mes yeux. Peut-être que ça en a fait rire certains, mais moi ça m'a pas fait rire. Et du coup, bah, encore une fois, on est sur un truc à la Netflix où on te prend un mec, on le remplace, enfin c'est de la Netflix, je veux dire même de l'époque actuelle même, mais bon, on sait que Netflix, Disney sont des pros pour ça, mais voilà, on te prend un mec, et puis on le transforme en femme, sans vraiment de raison, voilà, juste bah, histoire de mettre une femme à la place d'un homme. Et ça, bah, pour moi, je suis désolé, j'ai absolument rien contre les femmes, mais pour moi, c'est pas normal. Voilà, vous voulez mettre une femme, bah, mettez un personnage original, ne lui faites pas prendre la place d'un autre personnage. Voilà, enfin, je trouve ça complètement ridicule. Voilà. Ensuite, autre mauvais point négatif pour moi, c'est Metadata qui est un peu chiante au bout d'un moment. Tu vois, c'est la fille ultra progressiste, écolo, machin. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce personnage qui est là, qui est juste là pour véhiculer la bonne parole et tout. Enfin, le personnage est chiant. Je veux dire, avec Astérix, on pouvait s'amuser, avoir une belle morale ou des choses comme ça, sans forcément avoir un personnage moralisateur et tout, qui est casse-couille à souhait. Et, euh, et je trouve que Metadata n'est pas le perso le plus intéressant. À, à la comparaison près que, au moins, comparé à Apotica, bah, c'est un personnage original. Et du coup, c'est plutôt cool. Il ne remplace personne. Voilà. Mais malheureusement, bah, il fallait qu'elle soit chiante à souhait. Enfin voilà, j'ai pas trop de choses en plus à dire parce qu'en soi, elle a une vraie importance dans le déroulé de la série. Mais c'est juste que quand elle fait ses discours ultra progressistes et tout, moi ça m'a saoulé parce que encore une fois, quand je regarde du cinéma, quand je regarde de la série télé, tu vois, tu peux subtilement mentionner des choses, mettre en place des choses, voilà. Mais quand ton personnage, au lieu d'être naturel, il te sort un discours progressiste, tu dis ouais bon, va te faire foutre quoi. Je suis désolé, mais juste va te faire foutre. Bref. On va passer à la partie spoil. Donc pour ceux qui comment dire, qui n'ont pas encore vu la série, bah franchement, allez la voir. Elle est vraiment pas mal, hein. Voilà, comme j'ai dit, je pinaille sur certains points, mais la série reste quand même très agréable à regarder. Voilà, et pour ceux qui ont vu la série ou qui n'ont pas peur d'être spoilés, eh ben on va continuer ensemble. Voilà. Donc, les autres, j'espère que vous êtes partis ou que vous passez directement à la conclusion pour voir ce que je vais conclure. Mais voilà. Donc, un bon point en termes de narration, c'est la rupture entre Astérix et Obélix. Voilà, avoir une dispute entre les deux. Voilà, Astérix qui est banni du village. Bon, le mec il est banni pour ensuite dire oui, je reviens, je suis le dernier Gaulois et tout. Alors oui, tu es le dernier Gaulois, mais tu n'es pas chef, donc techniquement tu ne peux pas voler. Enfin, tu es un nomade, un hors-la-loi, tu n'as plus de tribu, tu es seul, donc techniquement tu peux pas défendre ton village bah, parce que t'en fais plus partie en fait. Donc ça c'était un peu ridicule. Mais pour le côté où il revient, il fait je suis Astérix le Gaulois, voilà, pour faire référence à la BD. Bref, c'était marrant. Mais en dehors de ça, voilà, je trouvais que c'était intéressant de créer voilà, une sorte de rupture entre les deux personnages, même si bon.
c'était fait uniquement pour que César ne gagne pas toute la Gaule. Mais moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ensuite, en spoil, on a plus de mauvais points que de bons points. C'est le retour de la mémoire de Panoramix qui n'est pas hyper crédible. Alors là, c'est les moments où je pinaille un peu parce que c'est vrai que c'est pas crédible. C'est-à-dire que le gars, il passe quasiment 5 minutes dans un épisode à se taper des explosions en pleine face euh, et ça ne fait jamais rien. Et il se prend un petit coup de bouclier dans la tête, et là d'un coup, oh, parce que c'est la fin de la série, il récupère la mémoire. Et honnêtement, j'ai trouvé que ça, c'était pas très crédible. Après, la scène où il fait exploser, où la potion explose plein de fois, ça c'est dans la BD, donc voilà, c'est raccord à la BD. Et d'ailleurs, le truc c'est que dans la BD, des résumés que j'ai lus, ce sont ces explosions qui l'ont redonné la mémoire et pas un coup de bouclier qui se prend dans la tronche. Et du coup, ben voilà, c'est pas ouf. Et en plus, bah, c'est pas hyper crédible la façon dont c'est fait, quoi. Voilà. Autre point qui est pas hyper crédible, bon, ça c'est plus une scène, je crois, du début de la série que de la fin, mais voilà. C'est la fin de Panoramix. En gros, c'est simple. Le gars, il prépare sa potion une fois qu'il a récupéré la mémoire. Sauf que quand même, t'as les Gaulois qui sont dans une sorte de tour avec Obélix, avec ses pouvoirs de la potion, qui foncent à toute vitesse vers le village et qui arrivent après les Romains. Les Romains qui eux ont juste fait prendre une barque sur la rivière qui va jusqu'au village. Bon, déjà, on ne savait même pas qu'il y avait une rivière à côté du village, mais bon, bref. Et en tout cas, apparemment, grâce à une attraction, ils arrivent à arriver jusque-là. Mais de toute façon, sur le dernier épisode, tu sens que c'est bouclé à mort parce que t'as vraiment des réactions de personnages qui ne fonctionnent pas, comme quand ils lancent avec les catapultes des tirs sur le village des Gaulois. T'en as une qui tombe sur le magasin de poissons et t'as le mec qui fait «Oh, mon magasin de poissons!» alors que le village il est au moins à 500 mètres. Et même quand on a des plans de caméra qui se placent de l'endroit où il y a les jeux, on voit à peine ce qu'il y a dans le village. Et les mecs, ils sont là en mode «Oh putain, ma maison, oh putain, mon truc!» Et tu dis mais d'où vous êtes? Vous pouvez même pas voir qu'est-ce qui est en train d'être détruit précisément. Enfin, c'est ridicule. Donc il y a plein de petits détails comme ça. Et là, le truc, c'est que déjà, bon, les Romains qui n'ont pas de pouvoir, ils passent par l'eau et ils arrivent beaucoup plus vite qu'Obélix qui court à toute balle vers le village. Bon, déjà, ça, c'est pas crédible. Panoramix, du coup, qui se fait attraper par les Romains, voilà, et qui avait tout prévu. Et en fait, encore une fois, c'est pas crédible. Parce que bon, déjà, tu dis, le mec, il se fait attraper par surprise, mais il avait prévu qu'il allait se faire attraper par surprise, donc il a modifié la potion. C'est pas crédible du tout. Sans compter comment dire, les Romains, ils passent au milieu des Gaulois comme ça, avec la potion, avec Panoramix. En réalité, Obélix, il pouvait juste tendre le bras, en choper un, pouf, l'exploser, puis c'est bon, Panoramix, il était sauvé, quoi. Mais il les laisse passer tranquillement au milieu d'eux. Et puis les Romains, ils boivent la potion. Et puis t'as un combat entre le chef de Légion qui est là depuis des mois et des mois et Obélix. Alors le combat est méga stylé. Franchement, tu ressens la puissance, t'as l'impression d'être dans un film où t'as Hulk qui combat le Hulkbuster ou un Dragon Ball et tout. Voilà, tu sens la puissance des coups et tout. Sauf qu'encore une fois, c'est pas crédible. Parce que quand le personnage de ce Romain-là, il teste les potions et qu'il a celle qui s'envole, il s'envole quasiment aussitôt. Il s'envole pas 3 heures après. Et puis les potions dans Astérix, on a bien vu quand elles font effet directement, pas 3 heures après. Que là, t'as le beau combat et tout, c'est stylé. Mais d'un coup, quand ils partent tout chargés ensemble, d'un coup, hop là, ils se mettaient à s'envoler, à changer de couleur et tout. Et là, bon, bah, ça devient du gros n'importe quoi. C'est nul. Honnêtement, c'était nul comme fin. Voilà, parce que en fait, ça fait pas sens.
En plus, si tu crées une potion, techniquement, si tu rajoutes des ingrédients, bah tu changes ta potion. Donc là, le mec, il a créé trois potions qu'il a mis dans le même bac. Donc techniquement, elles sont censées s'annuler les unes les autres. Enfin bref, j'ai pas trouvé. Enfin, la fin était pas ouf. En plus, César, qui, voilà, depuis des années et des années, le mec, il essaye de conquérir ce dernier village. Il a enfin réussi pour finir dire bon, vous avez diverti ma vieille mère pour son anniversaire, donc vas-y, finalement, vous pouvez rester des Gaulois libres. Bref, la fin, fin vraiment à chier, quoi. Et c'est dommage parce que toute la série est vraiment cool à regarder et tout, et même les scènes dont je parle là qui sont pas ouf, elles sont quand même bien, tu vois, t'as de la tension, t'as quelque chose qui se passe, mais quand tu regardes plus en profondeur ce qui se passe, ouais, tu dis c'est décevant de fou. En mauvais point, j'ai mis pareil le premier épisode. Voilà, en dehors de raconter l'origin story d'Obélix, bah, l'épisode il sert pas à grand chose. En fait, il se répète même énormément avec le second. Ce qui veut dire qu'en fait, le premier épisode, on a Panoramix qui ne se souvient pas de comment on fait la potion magique parce que ses confrères, tout le monde, enfin, il y a sûrement soit des papiers ou soit ils se le disent de bouche à oreille, mais du coup, bah, il a oublié. Donc voilà, il essaye de retrouver comment on fait la potion. Et deuxième épisode, ben, on est sur quoi? Sur Obélix qui, en voulant sauver Panoramix, lance un menhir qui écrase Panoramix, du coup, qui perd la mémoire et ne sait plus comment faire la potion. Voilà. Donc, voilà, c'est pas ouf. Honnêtement, ça c'est un truc que j'ai pas trouvé ouf. Je trouvais que ça se répétait un petit peu trop. Mais voilà, c'est comme ça. Mais le plus gros problème de ce premier épisode, c'est qu'on a un gros acte manqué du combat entre Obélix et A plus Bégalix. Parce qu'en gros, dans le premier épisode, on découvre que A plus Bégalix est un Gaulois du village voisin. J'allais dire du visage, c'est pas du tout la même chose. Donc du village voisin et qui en gros petit vient de temps en temps passer des jours dans le village de nos Gaulois et il martyrise à mort Astérix et Obélix, surtout Obélix hein, qui est considéré comme le plus faible, donc il le harcèle, il le dégomme à mort, enfin à mort, vous comprenez bien sûr hein, la métaphore, et du coup Obélix, quand il tombe dans la potion, bon voilà, il devient plus fort, il dégomme A plus Bégalix, et puis voilà. Ce qui fait qu'ensuite on passe à quand ils sont adultes du deuxième au cinquième épisode, et puis bon bah on découvre que A plus Bégalix va être le combattant côté romain. Et que à la base, Arbara Coursix est censé combattre pour les Gaulois, mais ils peuvent plus faire de potions parce que Panoramix a perdu la mémoire. Et du coup, il y a cette clause de 49.3 bon, qui n'existe pas dans le comics, puisque Abracorsis fait vraiment le combat lui-même dans la BD, et il faut que j'arrête de dire le comics. Et du coup, là, ils ont inventé une pirouette scénaristique pour que Obélix prenne la place. Et en soi, ça me dérangeait pas au départ, parce que je me disais, il y a quelque chose à raconter. T'as un harceleur qui va devoir faire le combat contre son ancien harcelé. Et je dis, le combat est fou, est-ce qu'aujourd'hui, eh ben, tout a changé entre les deux. Il y en a un qui est devenu super fort, l'autre bah, qui reste super fort, mais qui n'a pas la potion magique, donc il en a peur. Et je me dis, t'as de quoi raconter des histoires dedans, ou t'as de quoi raconter des traumatismes, ou encore du côté d'Obélix, qui certes est plus fort, mais il a tellement un cœur doux que voilà, les traumatismes de tout ce qu'il a subi enfant, à la vue d'Apus Bégalix, aurait pu faire quelque chose. Et non, en fait, le combat, on aurait pu faire un truc incroyable, mais finalement, on n'en a rien fait. Parce que c'est là aussi, il y a un gros problème, c'est que on nous promet la guerre des chefs, et il n'y a pas de combat entre les chefs. Et oui, parce qu'en fait, dans la série, Obélix en fait a peur de faire des discours en public, et donc quand à la fin on lui dit, enfin au début du combat on lui dit, vas-y, fais un discours, bah du coup il s'évanouit et il perd le combat. Voilà, ça c'est la fin de la guerre du chef. Donc vraiment pas ouf, pas ouf. Alors qu'il y avait une histoire à raconter avec cette histoire d'harcèlement entre les deux personnages. Et du coup, bah, ils l'ont pas fait. Et ça, je trouve ça dommage, parce qu'au final, Obélix est vaincu juste parce qu'il a peur de parler en public.
Alors que le Obélix qu'on a connu, certes il est très timide, il n'a pas spécialement peur de parler en public, il a un peu cette angoisse qu'on a tous quand on rencontre une fille qui nous plaît, donc quand il voit Falbala, bon là voilà, il galère un peu plus, mais il compte des gens normaux, son village, tu vois, il a pas peur, enfin c'est un peu ridicule. Euh, Bref, en tout cas, moi j'ai pas trop kiffé ce passage-là. Je trouve que il y aurait eu moyen de retravailler beaucoup plus intelligemment l'affrontement entre Obélix et A plus Bégalix, parce qu'au final, il y en a pas. Il y en a pas. Et moi je trouve que ça aurait été plus intelligent de ne pas mettre le premier épisode et d'avoir un flashback justement à ce moment-là sur ce qui s'est passé. Et puis, même qu'on ne voit pas Obélix battre A plus Bégalix quand ils sont enfants, mais justement qu'il y ait un peu cette justice qui revient avec Obélix qui sauve son village dans la guerre des chefs. Je trouve que ça aurait été incroyable. Voilà, surtout que dans la BD, il y a un vrai combat des chefs avec du coup un raccourci qui bat vraiment A plus Bégalix. Voilà, donc voilà, je sais pas trop ce qu'ils ont foutu. Enfin, bon, après, il fallait absolument que ce soit Astérix le héros, donc forcément, il fallait faire perdre Obélix, et puis voilà. Donc, mais voilà, moi ça m'a beaucoup déçu tout ça. Voilà. Donc pour conclure, malgré tous ces petits défauts, la série reste quand même regardable. J'ai envie de dire encore une fois, c'est un peu comme certains autres films dont je vais parler. C'est que quand tu t'enlèves la tête, enfin, je veux dire, quand t'es un spectateur lambda, voilà, que tu te prends pas trop la tête, en vrai, il y a moyen de passer un très bon moment, d'être bien diverti et tout. Et avec cette série, c'est clairement le cas. Le problème, c'est que quand tu commences un peu à réfléchir, notamment quand on doit faire des vidéos, voilà, il faut quand même qu'on ait des arguments, qu'on ait des choses à dire. Donc forcément, on pousse un peu plus l'analyse d'un film ou d'une série. Et là, effectivement, quand tu pousses un peu plus, tu dis, ah, il y a des trucs mieux qui auraient pu être faits. Ah, là, il y a tel truc, bon, ça fonctionne pas. Peut-être que pour certains, ça fonctionne, machin. Et puis, bon, les vidéos, forcément, elles sont subjectives, hein. On va pas, moi, je donne pas un avis global, je donne mon avis personnel. Ça a toujours été le cas et ça changera jamais. Moi, je suis pas là pour être la voix des gens. Je suis là pour donner ma version de ce que je ressens. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Pour moi, série plutôt pas mal, que je peux conseiller de regarder à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et sinon voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé pour ceux qui l'ont vu. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.